Tessie, c'est toi? Non, c'est ma photocopie. T'es la seule personne qui puisse frapper à ma porte ainsi. Ma belle, pitié, donne mon argent. Où est mon argent? Tessie, écoute, juste calme-toi, hein? Moi qui te dois, penses-tu que j'en suis contente? Sois juste un peu plus patiente. Je sais que je te dois depuis, mais la semaine prochaine, j'aurai mon salaire. Dès l'instant que j'aurai mon salaire, je te rembourse sur le champ. D'accord? Semaine prochaine. La semaine prochaine. Ma belle, semaine prochaine. Je t'ai entendu. Je ne reviendrai plus te le rappeler, hein. Écoute, si jamais tu dois revenir dans cette maison, ce serait pour me remercier de t'avoir payé. Ça, c'est ton affaire. Moi, je veux juste mon argent. Ah, Tessie, pourquoi fais-tu cette tête, ma chère? Ta veste jaune est magnifique, hein? Écoute, sur le chemin de retour, passe par le marché pour acheter ce qu'on va manger ce soir. D'accord, grande sœur, pas de problème. Ma belle. Juste, je vais sortir par derrière. Quand elle viendra, dis-lui que je suis allée au boulot. T'entends? Grande sœur, va juste lui expliquer, non? Va parler avec elle, elle ne va pas te tuer. Fais-lui comprendre les choses. Ah, je vous entends, hein. Alors tu lui demandes de me dire que tu es parti au boulot, n'est-ce pas? D'accord. Je t'attends ici. Ça veut dire quoi? Idiote. Ah, bonjour, Madame Didé. Ma belle, où est mon argent? Maman, je suis consciente de ma dette, mais consultez votre calendrier. C'est pas la fin du mois. Où est-ce qu'une salariée comme moi trouverait le salaire ou l'argent pour payer le loyer avant la fin du mois? Tu oses le ton sur moi? Non. Maman, pourquoi le ferais-je? Maman, s'il vous plaît, donnez-moi jusqu'à la fin de ce mois. Quand j'aurai mon salaire, je vous payerai tout. Faites-moi confiance. Ma belle. Ma belle. Ma belle. Maman, Combien de fois t'ai-je appelé? j'ai pas compté. T'as pas compté. D'accord. Que le mois finisse et que tu ne me payes pas. Là, tu compteras. T'as pas compté, n'est-ce pas? D'accord. Venez tous m'emmener chez vous. Ce pays même n'est-il pas endetté? Est-ce qu'on le menace? Bonjour, Madame Mabel. Bonjour. La directrice veut te voir dans son bureau. Mais non, Oui, mais non, elle m'avait envoyé te chercher. qu'y a-t-il? J'en sais rien, elle a juste demandé te voir. Et elle n'a rien dit de plus? Elle m'a rien dit, elle veut juste te voir dans son bureau. Mademoiselle Mabel, il y a une autre plainte te concernant. Sur ma table maintenant. Madame, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fouetté une élève hier. Et maintenant, elle n'est pas capable de venir à l'école. Parce Madame, qu'elle a la fièvre. ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? N'as-tu pas fouetté la petite Lisa hier? Non, madame, je l'ai pas fouetté. Je l'ai juste frappé sur les fesses. Et je te dis que cet enfant a la fièvre et tu me racontes des sottises. Madame, avec tout mon respect, si cet enfant fait de la fièvre, il y a sûrement une maladie sous-jacente qui la cause. Donc, les parents doivent l'amener voir un médecin. Comment puis-je frapper un enfant sur les fesses et qu'il ait de la fièvre? Vraiment? Ma belle, est-ce que tu t'entends toi-même? Bien évidemment, tu es folle dans la tête. Mais non, laisse-moi te prévenir. C'est la dernière fois que je me permettrai de fermer les yeux sur toute plainte contre toi. La prochaine fois qu'un parent viendra porter plainte contre toi, considère ce jour comme ton dernier jour dans cette école. Je ne peux pas continuer à perdre des élèves à cause de toi. En quoi es-tu utile pour moi et pour cette école? Alors sors de mon bureau. Ma belle, t'es prévenue. C'est la dernière fois.
Dégage. Bêtise. Bienvenue, grande sœur. Grande sœur, tu vas bien? Je parais bien à tes yeux. Se réveiller chaque matin et aller dans cette école, c'est comme aller au procès et prier contre la prison chaque jour que Dieu fait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Hein? Écoute, va me cuisiner des nouilles s'il te plaît, j'ai faim. Salut Annabelle. Ah, Quand es-tu revenu? il y a déjà 2 jours. Il y a 2 jours. Et je suis pas informée. Ah bébé, là n'est pas le problème s'il te plaît. C'est pas ça mon problème, j'ai besoin de ton aide maintenant, sérieusement. Sérieux, j'ai besoin de ton aide. En quoi? Il y a quelque chose que je dois gérer. Il me faut 100 000 urgents. Je veux gérer 1 ou 2 choses maintenant. Je te rembourse, promis, je te rembourse. Crois-moi, je vais te rembourser dans 2 mois. Je dois gérer ça urgemment. Ma belle. Tu souffres. Toi, James, toi, qui est revenu depuis 2 jours. T'as pas pensé à venir voir ta copine. Rien de tel. Mais puisque tu veux l'argent, tu t'es souvenu de moi, n'est-ce pas? Bien. Désolé, mon cher. Telles que les choses sont maintenant, hein. Si tu te transformes en argent, je te dépenserai sans aucune crainte. Crois-moi. Ce qui veut dire, En langue française, ça veut dire ma situation est pire que la tienne. alors, tu sers à quoi dans ma vie si tu peux pas juste me donner 100 000? Ah, tu t'adresses à moi? Non, je révise comment devenir fou. Ce n'est pas une révision, hein. Ce n'est pas du tout une révision. T'es déjà fou. Jean, c'est comme si t'es déjà cinglé. Est-ce que tu m'insultes? Non, t'es celui qui t'insulte toi-même. Laisse-moi te demander. Qu'as-tu fait pour moi depuis le moment où tu m'as connu? Depuis que je t'ai connu, hein, la seule chose qui a été constante dans ma vie, c'est la dette. Je dois par-ci, je dois par-là. Et pourtant, t'as le culot de me dire que je ne sers à rien dans ta vie. Laisse-moi te demander ceci. Toi et moi, est-ce qu'on respire le même souffle? Parce que c'est comme si ta cervelle a quitté ta tête et danse partout. Ma belle, méfie-toi. Non, Je te préviens. je te préviens plutôt. Est-ce que tu m'entends? Depuis que je t'ai connu, hein, t'as été pour moi une perte de temps. Ce qu'on entend souvent ces filles dire, que les gars fauchés aiment le sexe, c'est pas faux, hein. Parce que si tu te bats pour avoir de l'argent, tu n'aurais pas le temps de coucher avec les filles 24/7. Laisse-moi te dire ceci. Si je recevais de l'argent à chaque fois que tu couchais avec moi, actuellement, je serais en train de rivaliser avec Bill Ce Gates. sont seulement des prostituées qui sont payées pour le sexe. Sont-elles pas mieux que moi? Ça sent que tu veux être une d'entre elles. Est-ce qu'elles ne sont pas mieux que moi? Des filles qui ont de l'argent qu'elles envoient à leur mère, à leur père, elles se font belles, maquillage, sac, des choses qui leur attirent des clients. Des filles très épanouies ne sont-elles pas mieux que moi? Quand moi je dépense mon salaire même avant qu'on me le paye. Et toi, mon copain, qui est supposé me donner de l'argent, qui devrait me faire des virements par-ci par-là, tu me demandes de l'argent. Pourtant tu continues de coucher avec moi sauvagement traînant mes pieds par-ci par-là. Ha! Mais quelle souffrance! Oh, ma belle, tu souffres tellement. Ne me dis pas que tu ne l'apprécies pas. Approche. Laisse-moi te dire ce que ta mère ne t'a pas dit. C'est pas seulement une partie de ton corps qui est censée fonctionner, hein. D'autres aussi devraient fonctionner. Hein? Comme ta cervelle. Quand t'es allé raser la tête, j'ai cru que ta tête recevrait un peu d'air pour aider ta cervelle à réfléchir. Mais j'ai eu tort. Visiblement, tu ne veux plus de cette relation, n'est-ce pas? Tu es un idiot puisque tu ne l'as pas su depuis. J'en ai fini, James. Je ne veux plus de toi. Tu vas le Je regretter. dis, je ne veux Tu plus. vas le regretter. Je suis là, viens me revoir. Tu vas le regretter.
T'en fais pas, hein. La prochaine fois, viens me voir encore pour un 100 000 Je en te urgence. dis, tu vas le Idiot, regretter. tu te crois intelligent. Tu couches avec moi et tu me demandes encore de l'argent. Idiot, sugar mommy. Tu me vois comment sugar mommy? N'importe quoi. Ah, quelle souffrance. Chérie, descends et allons-y. Allons, Papa, voici la maîtresse qui m'a fait pleurer hier. excusez-moi. Excusez-moi, madame. Celle-ci, Oui. Bonjour, monsieur. êtes-vous celle qui avait fait pleurer ma fille hier? La faire pleurer comment? Est-ce que vous me questionnez? Annabelle, qu'as-tu dit à ton père? Je laisse ma fille sous votre garde et c'est ce que vous faites. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Annabelle, qu'as-tu dit à ton père? Hein? Quoi, tu hausses le ton sur ma fille? Tu lui cries dessus? Annabelle, es-tu sûre que c'est elle? Oui. C'est bien elle? Oui. D'accord, allons, on va régler ça. Allez, viens. Hé, monsieur! Monsieur, attendez! Madame, c'est vrai, je n'ai pas fouetté Annabelle. Je suis vraiment désolé, monsieur Oscar. Et je vous assure que je vais bien m'en occuper. Et je vous promets que cela ne se reproduira plus jamais. Jamais. Annabelle est mon seul enfant. Et elle vaut le monde pour moi. Je ne paie pas l'école pour qu'on l'afflige ou qu'on lui fasse du mal en aucun cas. Vous n'allez pas croire à ce qui va se passer si jamais ça se reproduit. Alors je ne l'entendrai plus. Comme je l'ai dit, monsieur Oscar, je veillerai à ce que cela ne se reproduise plus. Promis. Réglez ça. Annabelle, chérie, tu peux retourner en classe. Viens là. Excusez-moi. Et toi, si je te revois dans une classe aujourd'hui, c'est la police qui t'escortera hors de cet établissement. Madame, Tu es viré. Disparais. Dégage. excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, Que monsieur. voulez-vous? Je vous en prie, écoutez-moi, j'ai pas frappé votre fille. Je ne l'ai même pas touchée. On peut l'amener confirmer. J'ai rien fait à Annabelle, je vous en prie. Je viens juste d'être virée. Juste retourner chez la directrice. Et aidez-moi à résoudre ce problème. S'il vous plaît, monsieur. Hé. Hé. Qu'est-ce que tu fais ici? Ma tante m'a dit de venir chercher l'argent de la perruque qu'elle a confectionnée depuis 2 mois. Ah, écoute, dis à ta tante qu'elle aille au diable. Si elle ne peut pas attendre jusqu'à ce que je ne sois capable de la payer, qu'elle vienne chercher son ordure dans ma Elle maison. a dit de ne pas revenir sans l'argent. Hein. Ah, Oui, je vais t'apporter la natte et l'oreille pour que tu te mettes bien à l'aise. d'accord. Dégage d'ici. N'importe quoi. Grande sœur, qu'y a-t-il? Mais grande sœur, qu'y a-t-il? Tu manges des croquettes. Hein? Que c'est beau. Que c'est impressionnant. Donc c'est ainsi que tu gaspilles l'argent? Grande dame bien assise, appuyant le téléphone, mangeant des croquettes. Sans souci, régale-toi, parce qu'après, c'est toi et moi qui boirons du gari dans cette maison. Sans sucre.
doit-elle toujours être dans cet état? On ne peut plus manger des croquettes en paix dans cette maison. Dieu. J'espère que t'es content maintenant. Es-tu content? Tu me mets constamment dans des situations difficiles. J'espère que tu me regardes et tu en rigoles. Car ma vie est une blague. C'est une blague. Papa, c'est Madame Mabel. Oui, je sais. Elle n'est plus dans ton école, elle n'enseigne plus là. Donc on n'a rien à se dire. D'accord? D'accord. Kwame! Kwame! Oui, monsieur. Me voici, monsieur. Qui frappe à ma porte de la sorte? C'est cette femme, hein? Quelle femme? Celle qui avait bloqué la porte la dernière fois quand vous revenez du service. Pourquoi frappe-t-elle à ma porte? Patron, je ne sais pas. Elle est là depuis. Depuis quand? Patron, elle est là depuis le matin. Madame, s'il vous plaît, je vous en prie, j'ai besoin de ce travail. Pitié, je le veux, redonnez-moi mon travail. Pardon. Ma belle, il n'y a rien que je puisse faire pour t'aider. La seule personne qui pourra t'aider maintenant, c'est Monsieur Oscar. Oui, parce que c'est lui le président des parents d'élèves de cette école. Et il contribue énormément pour cette école. Alors, essaye de lui parler. Et s'il décide de t'aider, je verrai aussi quoi faire. Mais pour l'instant, il n'y a rien que je puisse faire. Désolé. Madame, pitié, j'ai travaillé dans cette école depuis longtemps. Pitié, faites quelque chose. Tu peux partir. Je vous en prie. Tu peux t'en aller. Allô, maman. Oui, comment vas-tu? Steph et moi allons bien. Oui, je sais, j'enverrai l'argent bientôt. Oui, j'ai parlé avec ton docteur, il m'a tout dit. D'accord. Hé, descends.
Descends. Allez, descends maintenant. Hé, toi. Viens ici. Es-tu folle? Comment oses-tu? Comment j'ose? Comment oses-tu, toi? Hein? Comment oses-tu? Donc tu peux parler. Ah, je ne savais pas que tu parles, hein? Donc tu parles. Tu sais, je ne te blâme pas. C'est Dieu que je blâme, à lui la faute. D'avoir mis en tel écart entre le riche et le pauvre, c'est pourquoi je le blâme, lui. Sais-tu combien coûte cette voiture? Sais-tu combien coûte une seule chose de cette voiture? Ah? Et tu te tiens là à frapper ma voiture? Eh, monsieur, attends, ça c'est petit. Tu as l'argent, tu peux la remplacer demain, mais moi, tu m'as pris mon travail, tu m'as pris mon boulot. Sais-tu combien de personnes dépendent de ce petit salaire? Sais-tu combien de personnes y nourrit? Non, tu n'as même pas pris la peine de me demander. Tu m'as juste enlevé la source de mon gagne-pain à cause de quoi? Vous qui avez de l'argent, vous êtes Dieu? Êtes-vous Dieu? Hein? Je m'en fous. Ma fille est tout pour moi. Et qui que ce soit dérange ma fille, me dérange. Je m'en fous si c'est ta source de vie. Que ce soit ta vie elle-même, je l'enlève. Alors quitte ma maison tout de suite ou je t'appelle la police. Je D'accord. dis de quitter ma porte ou j'appelle la police. Si tu veux, continue avec ta grammaire. Continue avec tes gros mots. Je ne quitte pas cette porte aujourd'hui. Hey, hey. Allô? Oui, inspecteur. Oui, c'est Oscar. Oh, vous le savez déjà. Oui, j'ai Hey, hey, quelqu'un hey. Écoute, ici. je ne quitte pas parce que j'ai peur de ton inspecteur. Tu m'entends? Je m'en vais parce que je suis bien élevée. Inspecteur, je vous rappelle. D'accord? Mais t'en fais pas, je reviendrai te visiter. Je vais dissiper tes doutes sur moi. Je reviendrai. Femme sans vergogne. Pourquoi ne pas rester? Comment est-ce qu'ils embauchent une aliénée comme elle dans cette école? Elle me doit des réponses, cette école. Comment a-t-elle connu chez moi? N'importe quoi. Grande sœur. Madame, pourquoi tu frappes? Désolée, grande sœur. J'ai oublié de prendre ma clé comme j'ai changé de sac à main. J'ai essayé de t'appeler en vain et ça ne passe pas. Que s'est-il passé? J'ai vendu mon téléphone. T'as vendu ton téléphone. Comment? Pourquoi as-tu vendu ton téléphone? Parce que j'ai besoin d'envoyer de l'argent à maman pour des soins. À quoi ça sert d'avoir un gros portable si tu n'arrives pas à résoudre tes problèmes? Hein? T'en fais pas, demain j'irai acheter un plus petit téléphone. Désolée, grande sœur. Tu traverses vraiment beaucoup de choses. Je suis vraiment désolée. Écoute, Steph, tout le monde dans ce pays traverse beaucoup de choses, hein? C'est bon. Prends cette cuillère et mangeons du riz. Je suis en retard. On se voit le soir. Comment ça? Elle a toujours été brillante. Oui, bien sûr. Mais pour certaines raisons, elle ne travaille plus comme avant. Je ne dirais pas qu'elle s'amuse beaucoup. Peut-être qu'elle ne s'intéresse plus aux études. J'irai au fond des choses. C'est bon, ne vous en faites pas pour ça. On va en parler et je saurai où se trouve le problème. D'accord, faites vite parce que les examens approchent à grande vitesse. Et elle doit vite reprendre car ce sont des examens promotionnels. D'accord? Je comprends. Merci de l'avoir apporté à mon attention. Je verrai comment le gérer. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Au revoir. Bienvenue, grande sœur. Aucun travail? Écoute, Steph, moi je suis fatiguée, hein. C'est comme s'il n'y a plus d'espoir. Partout où je mets pied, ils réclament une recommandation de l'ancienne école. Ces gens ne diront jamais rien de bien sur moi.
Tu sais que cette affaire date de longtemps, tu le sais. Nous avons presque tout vendu dans cette maison pour payer nos dettes. Même mon salaire est insuffisant pour gérer mon transport à mon lieu de service. Écoute, j'ai décidé de laisser tout à Dieu. Qu'il fasse ce qu'il veut. Parce que moi, je suis fatiguée de continuer ainsi. Tu m'entends? Tu peux faire comme bon te semble, mais ne me tiens pas responsable de ma prochaine ligne d'action. Grande sœur, Parce que j'en ai marre, oui, je ne peux pas continuer de vivre comme ça. ne stresse pas. Tout ira bien par la grâce de Dieu, d'accord? Alors, que veux-tu manger? Va me chauffer le riz d'hier. D'accord. Hey, Ah, ma princesse. Comment va ma princesse? bien. Es-tu sûre comment était l'école aujourd'hui? Allez, donne-moi ça. L'école était bien. C'était bien? Es-tu sûr? Parce que d'après ce que j'apprends, ta performance n'est plus au top. Que s'est-il passé? Tu ne voudrais plus aller à l'école ou y a-t-il un problème avec cette école que tu ne m'as pas dit? J'aime pas notre nouvelle maîtresse. Pourquoi? Elle ne nous enseigne pas bien. Annabelle, elle est nouvelle et elle a besoin de temps pour vous comprendre, toi et tes camarades. Madame Mabel est mieux qu'elle, je l'aime. Madame Mabel, Oui, papa, Madame Mabel. pourtant tu m'as aussi dit qu'elle t'a fait pleurer. Oui, papa, bien qu'elle m'a fait pleurer, je l'aime bien. Mon cœur. La dernière fois quand tu m'as dit que Madame Mabel t'a fait pleurer, dis-moi exactement ce qu'elle t'a fait. T'a-t-elle frappé? T'a-t-elle fouetté? Non, papa, elle ne l'a pas fait. J'étais assise sur une certaine chaise et elle m'a demandé d'aller à ma place. C'était trop douloureux et j'ai pleuré. Chérie, donc, tu veux dire que Madame Mabel ne t'a pas insulté, frappé ou quelque chose comme ça? Elle ne l'a pas fait. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur, pourquoi voulez-vous savoir où elle vit tout d'un coup? A-t-elle encore fait quelque chose de mal? Je préfère que vous ne me posez plus de questions. Il me faut juste la voir et c'est très important. Mais monsieur... Écoutez, vous me connaissez très bien. Je ne ferai rien pour blesser cette jeune femme. Je vous donne ma parole. Je suis un homme honnête et vous le savez bien. Pardon. Excusez-moi. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, on a à se dire. Je vous demande pardon, Pardon, pourquoi? Pour ce qui s'est passé la Tu dernière plaisantes, fois. n'est-ce pas? C'est une blague. Non, même pas. Écoute, j'ai fait une erreur. Annabelle n'est qu'une gamine, je devrais... Mais toi, tu es un adulte. Tu aurais dû savoir. Je t'ai supplié, je t'ai demandé pardon. Je suis venue chez toi, je t'ai attendu plusieurs fois. Je me suis agenouillée devant toi comme si je n'étais rien. Tu aurais dû me considérer ou même m'écouter, mais non. Toi, tu as préféré me mettre au chômage. Et maintenant tu reviens me demander pardon. Non. Que suis-je censée faire de tes excuses? Vont-elles nourrir moi et ma famille? Grande sœur, Hein? Va-t-elle me redonner mon travail? Ou un nouveau? Quoi? Que vais-je faire avec? grande sœur, calme-toi s'il Toi, te vas-tu plaît. la fermer? Voici l'homme qui m'a mis au chômage. Au lieu de me rejoindre pour le laver d'injures, t'es là à me dire de me calmer. Vas-tu quitter ici? Écoute-moi très bien. Je me bats pour repositionner ma vie. Alors prends ton grand homme et dégage de ma maison. Écoute, c'est que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Peux-tu me permettre d'arranger ça? Je veux juste l'arranger. Peux-tu me permettre d'arranger si tu veux détruire? Reste là à sortir tes gros mots. Comme tu me vois là, j'ai le numéro d'un inspecteur. J'ai aussi le numéro de la police. Donc j'irai à l'intérieur appeler la police pour qu'il te fasse dégager de ma cour. Vas-y, dégage! Oh, tu es toujours là. Attends juste là. Attends seulement.
J'ai essayé. Peux-tu imaginer cet idiot? Hein? Venir ici, il a osé venir chez moi. Grande sœur, il fallait au moins essayer de l'écouter. T'étais trop dure avec lui. Je suis sûre qu'il est venu faire la paix, pas la guerre. T'aurais dû lui prêter une oreille attentive au moins. Hey, Steph, tu connaissais cet homme? Non, grande sœur, Hey, mais... tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ferme ta gueule. Viens, je pense qu'il est très beau pour être traité. Écoute, viens. Viens ici. Va m'apporter mon portable en charge. N'importe quoi. Allô, madame. Ma chère, ma belle, comme je viens de le dire, nous regrettons tout ce que tu as dû traverser. Et pour te dédommager, nous t'offrons une augmentation de 20% et tu auras ton salaire du mois dernier aujourd'hui. Madame? Tu m'as entendu. C'est notre façon de te présenter nos excuses. Madame, c'est pas petit, hein? Merci infiniment, j'ai vraiment apprécié. Hein? Que Dieu vous bénisse. Merci. Mais tu dois être prudente. Parce que tu n'auras peut-être pas cette chance une prochaine fois. Je l'oublierai pas. Merci, madame. D'accord. Merci. Merci, madame. Je t'en prie. Madame ma belle. Annabelle, Madame, va en classe, d'accord? d'accord. C'est qui encore cette nuit? Bonsoir. Monsieur, qu'est-ce que c'est encore? Écoute, je sais que t'es vraiment fâché pour ce qui s'est passé. Et t'as toutes les raisons d'être si fâché, mais... J'arrive pas à me libérer l'esprit avec toutes ces choses sur ma conscience. Écoute, patron, j'ai retrouvé mon boulot. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Alors, laissons les choses telles qu'elles sont. Oui, je te comprends bien et c'est bon. Mais Annabelle veut aussi te présenter ses excuses. Annabelle, Désolée, plus fort je t'entends pas. désolée. D'accord, une fois encore, toutes mes excuses pour tout ce qui s'est passé. Je te présente mes sincères excuses. Écoute, ce que t'as fait était pénible. Mais j'ai repris mon travail, en plus d'une augmentation, donc... Au moins quelque chose de bon en est sorti.
Félicitations. Alors, nous allons vous laisser maintenant. Ah, n'allez-vous pas entrer pour un verre d'eau ou quelque chose? Non, ça va. J'ai des engagements tôt le matin, donc je dois partir. Je comprends. C'est bon, bonne nuit. Merci, monsieur. Chérie, allons-y. Annabelle, on se voit à l'école demain. D'accord. À demain, monsieur Gantou. Oui, allô, monsieur. D'accord. Mais monsieur, Annabelle, ton papa ne pourra pas venir te chercher, d'accord? Alors viens avec moi. Look into my eyes and tell me what you see. There's fire deep inside, burning just for you. Every day I want it more. Your love is all I need. I know what you're going through, and I promise to be here. I'll be here for you in the dark and in the light. Every day and every night, I'll be here by your side. I'll be here for you. I'll be here for you. Grande sœur, t'es toujours ici en train de jouer avec Annabelle. Je me demande pourquoi il n'est pas venu la chercher. Il se fait tard. Grande sœur, je n'ai jamais vu ce côté de toi. Quel côté? Aimante, douce, calme, grande sœur Mabel que j'ai connue toute ma vie. La vraie Mabel était partie où? Ces derniers temps, t'es dure, grossière et peut-être amère. Tu n'es plus la sœur Mabel que j'ai connue toute ma vie. Écoute ma sœur, tout ce que tu racontes est vrai. Mais tu sais tout ce qui se passe. Le stress continue. La pression de devoir bosser et payer ceci, payer cela et la santé de maman. Ça me fait travailler et envoyer de l'argent tout le temps. Et nous vivons toujours au jour le jour. Ça commence par m'affecter. Être fauché, devoir aux gens. Tout ça me fait développer un mécanisme de défense en moi. Juste pour ne pas m'effondrer à chaque reprise. Ne stresse pas, grande sœur. Crois-moi, tout reviendra à la normale. C'est juste une question de temps. Mais tu sais, juste passer du temps avec Annabelle m'a rendue très heureuse. Bien, je suis contente qu'Annabelle te rende heureuse. Du moins, est-ce que ça me permet de revivre ce doux côté de toi? Mhm. Salut, monsieur. Qui est-ce? Quoi? Docteur, que s'est-il passé? Il a la typhoïde et le palu. Tu sais, c'est un bourreau du travail et il s'est négligé un peu.
Il s'est évanoui au volant et, par la grâce, on l'a amené à temps. Mon Dieu. Vous le connaissiez bien, je suppose. Oui, bien sûr, je suis son docteur personnel. Mais pourquoi est-il inconscient? Il a pris des sédatifs pour qu'il se repose un peu. Il n'aime pas des hôpitaux, donc crois-moi, à son réveil, il sera transféré à la maison. Transféré? Mais il n'a pas l'air bien. Pas du tout, mais crois-moi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il lui faut au moins 1 semaine de repos et ça va aller. Merci, docteur. Je vous en prie. Docteur, puisque vous le connaissiez bien, il n'y a pas d'autres membres de sa famille qui puissent venir l'assister? Écoutez, prenez soin de lui si vous pouvez. C'est ce que je peux vous dire. D'accord? D'accord, Je suis dans mon bureau. d'accord. Merci. Honnêtement, monsieur, vous auriez dû rester à l'hôpital. Vous auriez été soigné là-bas. Je ne guérirai jamais si j'y reste. J'irai bien, t'en fais pas, j'irai bien, d'accord? Vous êtes seul ici. Qui s'occupera de vous et d'Annabelle? Là, Nounou sera là dans 2 jours. Dieu merci, c'est le week-end. Alors, Annabelle ne va pas à l'école. Juste aide-moi à t'occuper d'Annabelle, d'accord? Pardon, aide-moi à prendre soin d'elle. Et vous? Qui s'occupera de vous? J'irai bien, t'en fais pas. J'irai bien, d'accord? Je ne m'en irai pas sans m'assurer que vous allez bien. Je vais vous enlever les chaussures. Merci. Reposez-vous. J'irai vous chercher à manger pour que vous preniez vos médicaments. D'accord? I hope you know what I feel for you. I wish you see what I see in you. Only if you take your time to see how much my heart beat for you. 'Cause I live all my life for you, and you're the center of it all, yeah. I can never breathe without you. I can never live without you, yeah. Even when you close your eyes,
searching for you because your love is all I need. Allô? Il ne se sent toujours pas bien. D'accord. Tu sais quoi? Prends bien soin de Annabelle. D'accord, je te tiens au courant. Even when life seems uncertain, my love for you will keep me going. Only if you take your time to see and realize where we coming from. 'Cause I live all my life for you, and you're the center. Hé, hé, lève-toi. Comment oses-tu? Comment oses-tu te coucher sur mon lit? Waouh, je te croyais différente. Ainsi, tu me dévoiles ta vraie couleur. Hein? De quoi est-ce que vous parlez? Vas-tu la fermer? Profiteuse, vous rôdez toutes, cherchant qui détruire. Alors c'est ça, c'est bien ça, le lit. Attends. As-tu toujours la fièvre ou... Parce que tu vas en hors sujet. C'est toi qui parles ou c'est la fièvre? Je vois que tu pensais en fait que je n'allais pas guérir afin de profiter de moi, afin d'accomplir tes projets. Mais la grâce a dit non. Que vomis-tu de ta bouche? Ce que je vomis, c'est ça? Vous êtes pareil. Voleuse. Vous entrez dans la vie d'autrui, vous l'amenez à vous aimer et puis vous lui volez sa joie. Je n'espérais pas ça de toi, ma belle. T'es vraiment sans vergogne, t'es si cruelle dans tes pensées. Tu ne peux même pas épargner un malade. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai simplement demandé de prendre soin de ma fille. Assez, Oscar, assez. Pourquoi racontes-tu tout cela? Assez, Oscar. Oh. Je vois. Maintenant c'est Oscar. Ce n'est plus patron, ce n'est plus monsieur Oscar. C'est maintenant Oscar. Oui, parce que t'as dormi sur mon lit. T'as dormi sur mon lit, donc tu penses qu'on est égal, qu'on est collègues. Hey. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Et honnêtement, je ne pense pas vouloir savoir. D'accord, mais ne me traite pas de tous les noms. J'étais ici pour t'apporter de l'aide. Je ne sais pas que c'est une erreur terrible que j'ai faite. Et je ne vais pas le corriger. Mais je ne t'ai jamais rien demandé. Et je ne le ferai pas maintenant. Peu importe ton opinion sur moi. J'ai en fait du respect pour moi-même. Et je ne cherchais à rien faire ni avec toi ni sur toi. Oh. D'ailleurs, tu n'es même pas mon genre. Quelle ordure. Regardez cette ordure. Je suis pas ton genre. Je suis pas ton genre. Je suis pas ton genre. Take it easy on me. Grande sœur, que s'est-il passé? Steph, Grande sœur, ça va? prépare-toi pour ramener Annabelle à la maison. Pourquoi devrais-je la ramener? Ne m'as-tu pas dit que son père était souffrant? Oui, son père est souffrant. Mais il a la force pour s'occuper de sa fille. Alors prépare-toi et ramène-la lui. Mais grande sœur, que s'est-il exactement passé? D'accord, je vais la ramener à la maison. I know I am not so perfect,
I know I need to do some more. Take it slow, I know someday we will get there. We are just a little bothered, but I know we will make it through. In this dark, I still see the light in your eyes. Take it easy. Courage. Take it easy on me. I believe in our love. I believe in Alors, j'ai prescrit des médicaments pour te soulager. Merci, docteur. Mais, Oscar, t'as pas été reconnaissant envers elle. Elle a pris soin de toi. Peut-être elle a dormi en le faisant. Vas-tu continuer à considérer chaque femme qui vient dans ta vie comme ayant de mauvaises intentions? Elle est-elle là pour toi? Est-ce que tu peux faire cette te défouler sur elle? Jessica est morte. Et ce n'est pas de sa faute. S'il faille que tu blâmes quelqu'un, blâme toi-même. Porte ta simple nature et laisse les mauvaises personnes entrer dans ta vie. Je ne sais pas ce qui m'est réellement arrivé, mais je lui ai dit beaucoup de choses dures. Je ne peux imaginer ce qu'elle pense de moi en ce moment, ni ce qu'elle ressent pour moi. Je suis embrouillé. Tu sais quoi? Oublie ton passé. Il ruinera ta vie et celle d'Annabelle. Elle a besoin de l'amour d'une mère. Si tu ne peux pas épouser une, alors arrête de chasser chaque bonne femme qui vient dans sa vie et la tienne. Tu en auras besoin. Tu en auras vraiment besoin. D'accord? I know I am not so perfect. Un instant. J'arrive. Un instant, je suis là. Princesse, ah, ma chérie. Comment vas-tu? Bien. Hey, Bonsoir, monsieur Oscar. bonsoir. Où est ma belle? Pourquoi n'est-elle pas venue? Bien, monsieur Oscar. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais la Mabel brisée qui est rentrée ce matin n'aimerait plus jamais remettre pied dans cette maison. Ah, monsieur Oscar, ma sœur s'était vraiment sentie mal. Tellement blessée, je ne l'avais jamais vue ainsi. Je suis désolée, mais je pense que chacun doit rester dans son coin maintenant. Excellente journée, monsieur. Au revoir, Annabelle. Allons en haut. Tu aimes ton repas? Oui, papa. Chérie, Oui, papa. Madame Mabel a-t-elle bien pris soin de toi? Oui, papa. Elle est très gentille. Elle a beaucoup joué avec moi. Et elle m'a aussi donné beaucoup à manger. Vraiment? Oui, papa. Elle m'a aussi raconté beaucoup de belles histoires. Elle est très gentille, papa, et je l'aime beaucoup. C'est très bien. Donc t'as passé une bonne journée. Oui, papa.
I know I am not so perfect. Grande sœur, tu aurais dû voir ce gars que j'ai rencontré aujourd'hui. Il est très mignon. Fallait voir ses yeux. Grande sœur, de qui peut-il s'agir? Salut ma chère. Grande sœur, qui est-ce? Oscar, Et que voulait-il? c'est quoi ton problème? Hein? Bien, Pardon, je ne veux pas... je te disais que le gars était beau. Je te dis de te taire. Grande sœur, ma belle, Quoi? il est toujours dehors, hein. Et je ne pense pas qu'il bougera de là sans avoir discuté avec toi. Et que veut-il exactement d'une profiteuse comme moi? Hein? Écoute, s'il est fatigué, il quittera là. Grande sœur, je sais que tu lui en veux encore. Si j'étais à ta place, j'allais réagir de la même manière. Mais grande sœur, donne-lui au moins une chance de t'expliquer les choses, non? À mon humble avis, je te dirais de l'écouter. Viens, va voir ce que tu es en train de préparer à la cuisine. Merci. Écoute. Voici mon histoire vraie. Allô? Quoi? Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. Bébé, s'il te plaît,
Prends soin de notre fille. D'accord? Ne la trahis pas comme tu l'as fait avec moi. Je serais vraiment fière que tu prennes soin d'elle. Je ne t'ai pas trahi. C'était un coup monté, je le jure. Je ne sais pas comment elle est entrée, j'en sais rien. Je le jure, crois-moi. J'ai rien fait avec elle. Je te crois. Mais c'est trop tard. Comment? Je suis désolé. Chérie. 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 Non, non. Non, non. Chérie. Chérie, non. Chérie, s'il te plaît. Chérie, chérie, chérie. Non, non, chérie, chérie. S'il te plaît, pas ça. Chérie. 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 Docteur. Docteur. C'est ainsi que Annabelle a perdu sa mère. Stella était une fille que j'ai sortie de la rue et j'ai perdu ma femme. Stella était une fille que j'ai pris de la rue et je l'ai amenée à la maison. Dans toute ma tête, j'essayais de l'aider. Mais apparemment, elle voulait plus. Ainsi, elle m'a drogué, m'a détruit. Depuis que cela est arrivé, ça a été ma fille et moi. Annabelle est devenue tout pour moi, mon monde. Aucune femme n'est jamais restée chez moi, dormie chez moi. Alors, quand tu t'es réveillé et que tu m'as vu coucher, ça t'a rappelé le passé. Oui, c'est ça. Je m'excuse pour t'avoir adressé des mots blessants. Tu n'y es pour rien. C'est mon fardeau. Je n'aurais pas dû te dire ce que j'ai dit. Je n'aurais pas te parler de cette façon. Je m'excuse. Je n'aurais pas dû être aussi grossier avec toi. Je n'aurais pas dû te dire ces choses aussi horribles. S'il te plaît, ne tourne pas le doigt à Annabelle. Je veux dire qu'elle ne mérite pas ça. Elle t'aime tant et... Depuis la mort de sa mère, elle n'a jamais eu de tel type de relation avec quelqu'un, aucune personne. Pardon, je t'en supplie. À cause d'Annabelle, pardonne-moi. Même si on ne serait qu'amis, juste reste dans nos vies. S'il te plaît, elle a besoin de toi. Grande sœur ma belle, tu auras besoin de nourriture dans ton estomac si tu veux bien penser à Oscar. Tu sais, les beaux hommes nous vident rapidement. Oh, est-ce que tu vas bien? Oui, mais c'est toi qui ne l'es pas. Ah, grande sœur ma belle, depuis que ce mec a quitté cette maison, tu te comportes bizarrement. Ah, Steph, c'est comme si t'as mis de l'herbe dans ta nourriture. Parce que tu parles sous l'influence de quelque chose. Grande sœur ma belle, je n'ai rien mis dans ma nourriture. T'es amoureuse de lui. Ah, juste avoue-le. Ah, je mentis. Chérie, Oui, papa. que voudrais-tu que je t'achète comme cadeau pour tes 5 ans d'anniversaire? Me le donneras-tu? Bien sûr que oui. Promis?
Ouais, je le promets. Madame Mabel. Madame Mabel? Oui. Mais chérie, Madame Mabel n'est pas... Elle n'est pas un article. Je ne peux pas juste la prendre et te la donner comme ça. Alors épouse-la. Papa, je l'aime bien. Fais d'elle ma maman. I don't wanna lose you. All the things that we shared, this fire in me can't burn away. All of our deepest fears. I believe in this love, and your smile that heals the pain. Can we just take it slow? We're just ordinary people. Le lendemain matin, le roi est venu et a trouvé le fermier endormi. Il jeta un coup d'œil dans le trou et cria de joie. La graine avait germé. Et la joie est venue dans la maison. Et c'est ainsi que la première vigne a vu le jour. Merci. I believe in this love, and your smile that heals the pain. Can we just take it slow? We're just ordinary people. All I want is you and I. Can nobody stop the way I feel for you? You make my heart beat faster for you. I don't know what I can do without you. You make my heart beat faster for you. I don't know what I can do without you. I don't know what. Look into my eyes and tell me what you see. There's fire deep inside, burning just for you. Every day I want it more. Your love is all I need. I know what you're going through, and I promise to be here. I'll be here for you in the dark and in the light.
Tell me what you see. There's fire deep inside, burning just for you. Every day I want it more. Your love is all I need. I know what you're going through, and I promise to be here. I'll be here for you in the dark and in the light. Every day and every night, I'll be here by. Annabelle a dormi, donc je m'en vais. Tu t'en vas où? Chez moi, bien sûr. Chez toi? Oui. S'il te plaît, ne t'en vas pas. Je ne comprends pas. On se verra demain, c'est pas comme si je vais partir et ne plus revenir. À quoi ça sert de partir s'il faudrait revenir demain? Pourquoi ne pas juste rester ici et faire de nous une famille complète? De quoi est-ce que tu parles? Tu comprends très bien ce que je dis. Annabelle t'aime. Elle te voit comme une amie, sa mère. Et je ne souhaiterais plus mieux que ça pour ma fille. Donc il s'agit de Annabelle? Non, il ne s'agit pas que d'Annabelle. Moi aussi, je ressens aussi quelque chose. Je ne veux pas aussitôt l'appeler amour, mais je ressens quelque chose de très beau. Oscar, j'aime aussi Annabelle. Mais ce n'est pas une raison. Ne ressens-tu rien pour moi? Une profiteuse comme moi n'a pas de sentiments. Je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas dû le dire. C'était une grave erreur. Je me suis habitué à ce moment. Pardon. Que ceci ne dépend pas de moi. Fais pas de moi le facteur décisif, je t'en prie. Je ne pense pas que ça soit normal. Je suis désolée. Annabelle t'aime, elle veut de toi. Et je vais demeurer dans sa vie. Je peux faire cela, mais ça ne rejoint pas ce que tu veux. Si cela peut dissiper tes doutes, alors oui. Je ne peux être ta femme. Je ne suis pas prête, mentalement, pour me marier. Encore moins avec toi. Je suis désolée. Comment puis-je te dire ce que je ressens vraiment pour toi? Je veux dire... comment pourrais-je te dire combien je t'adore? Non, je peux pas maintenant parce que... Grande sœur Mabel, pourquoi ferais-tu ça? N'est-ce pas tu disais que tu aimais Annabelle? Pourquoi ne le fais-tu pas pour elle? T'as vécu plein de choses dans cette vie en relation. Pourquoi ne pas s'offrir la chance d'être heureuse? Donne-toi la chance, la paix et l'amour. Il m'a jamais dit qu'il m'aimait. Grande sœur Mabel, c'est évident que ce mec t'aime. C'est très clair. Ne vois-tu pas son comportement quand il est près de toi? D'accord, maintenant vérifions ça. Il ne veut voir aucune femme auprès de lui. Mais il ne loupe aucune occasion de t'inviter chez lui ou d'envoyer Annabelle ici, pour que tu la ramènes la nuit chez lui. Steph, qu'essaies-tu de me dire? Grande sœur Mabel, ce que j'essaie de te dire est que... il te fait ramener Annabelle en taxi bien qu'il soit capable de venir la chercher. Tu ne vois pas? N'est-ce pas clair qu'il a toujours envie que tu viennes chez lui? Regarde-toi, t'es enseignante, mais cette petite équation, tu n'arrives pas à la résoudre. Écoute, je suis confuse. D'accord, Et si jamais il ne ressentait rien pour moi? Je pense que notre amour sera unilatéral. Unilatéral comment? Ça se voit que tu aimes ce mec. Regarde la tête que tu fais. Peut-être que c'est lui, tu sais.
Comment vas-tu? James, C'est moi. qu'est-ce qui t'a amené chez moi? Sais-tu que t'es pas une bonne exemple de femme? Ah. Pas du tout. Tu n'es pas une femme exemplaire. Donc, je t'ai quitté tout ce temps et tu m'as ignoré. Pas d'appel, rien du tout. Même avoir de mes nouvelles, rien. Attends, c'est comme ça que tu vas me traiter quand nous serons mariés? James, toi et qui gère une boutique de rubans avec lesquels tu mesures mes actions. Que dis-tu au fait? Si je m'en souviens très bien, la dernière fois que tu étais ici, c'est moi qui ai arrêté les choses, pas le contraire, n'est-ce pas? Hein? Donc s'il y a une honte qui te met dans cet état, hein, prends ton courage et dégage d'ici et ne reviens plus jamais. Hey, bébé, calme-toi. Ton sang bouillit, juste calme-toi, d'accord? Très bien, c'est ma faute. Je sais que je t'ai fait du tort. Je sais que j'ai eu tort. Mais tu sais quoi? Je suis venu me racheter. Et devine quoi? Je t'ai déjà pardonné. Reprenons juste notre vie d'amour comme avant. Tu sais, tu m'as beaucoup manqué. Qu'est-ce que t'en dis? T'es pas contente? James, ma barre de patience n'atteint pas le milieu. Si elle finit, hein, toute ta vie, je te jure, James, tu regretteras de m'avoir connu. M'entends-tu? Monsieur James, ou je ne sais pas comment vous appelle. Peux-tu partir? Elle a dit qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec toi. C'est forcé? Stead. Dans ce couple, nous ne sommes que deux personnes. Et je te conseille de garder tes opinions pour toi. Ou alors, va te trouver un homme. Que fais-tu encore avec ta sœur? James, t'as raison. Laisse ça. Dis-moi. Pourquoi es-tu venu, hein? Dis la vérité. Qu'est-ce qui t'amène? Confirme, bébé. C'est pourquoi je t'aime. Je vais me confier à toi. Je serai très sincère. Bébé, tel que tu vois ton gars, de la tête aux pieds, je suis fauché. Je n'ai aucun sou. Je te dis fauché à mort. J'ai décidé de venir causer avec toi pour que tu me trouves des sous et à part cela, me satisfaire aussi, toi-même tu le sais. Je fais juste un ou deux coups. Je vois. Mon bébé. T'en fais pas, hein? Je reviens. Voilà. Bébé, même si tu ne pourras pas faire l'autre chose, augmente le montant pour que je puisse me trouver une petite cette nuit, d'accord? Confirmé. Attends, hein, elle arrive. Tu veux me casser la tête? Idiot. Même si tu voulais pas me donner l'argent, dis-le que d'arracher ma vie. C'est clair maintenant? S'il te plaît, c'est très clair. Très bien. Mais non, tu vas t'emballer comme ça, hein? Emballe-toi comme ça et franchis cette porte. Et si dans ta vie, tu imagines ramener ta vilaine face et ta tête chauve, qui n'a jamais de cheveux ici, tu regretteras de m'avoir rencontré. M'as-tu entendu? Est-ce que tu vois ta vie? Regarde ta vie. C'est ce qui te rendra sans mari. Dis-moi, qui va t'épouser? Quel homme pourra te prendre et garder chez lui? Méchanceté, la pure méchanceté. Méchanceté. Violence est ton nom de famille. Hey, mes sœurs, ma belle. Pardon, hein. Où as-tu déniché ce mec, James? Genre, qui a fait la cour à l'autre? Parce que je ne comprends rien. Regarde son apparence. Steph, Oui. quand j'ai fait sortir ce balai de la cuisine, y a-t-il un nom là-dessus? Je te préviens. Regarde ça, ma belle. Oh.
Chérie, elle ne veut pas être avec nous. Nous ne pouvons pas la forcer. Tu me comprends? Je sais que tu l'aimes, mais je t'aime aussi très fort. Et je ne peux pas m'asseoir te laisser traverser cette peine toute seule. Chérie, nous sommes là l'un pour l'autre. Et nous nous en sortirons tous deux, d'accord? Arrête de pleurer. Hey, hey. Ne pleure pas. J'arrive. Hey, Bonjour, puis-je entrer? si, entre. Je ne m'attendais pas. L'offre est-elle toujours valable? Quelle offre? Celle qui me propose de t'épouser et devenir la mère d'Annabelle. Oui, mais... Je l'accepte. mais tu... Oui. Je l'accepte. Pour Annabelle. pour Annabelle. Oui. Pour Annabelle. Viens ici. No matter what it takes. T'es sûr de vouloir faire ça? Oui. Pour elle. Pour Annabelle. Pour Annabelle. Pour Annabelle. Pour Annabelle. Pour Annabelle. Annabelle. Mouah. Mouah. Annabelle. Pour Annabelle. Pour Annabelle. Viens ici, chérie. Pour toi, Annabelle. Annabelle. Je t'aime. Je dis pour Annabelle.
girl, Shine Rossman. Merry Christmas and a Happy New Year. And keep watching